Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le pape François pour la prière de l'Angélus. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants venus avec leurs petits santons, les enfants de Jésus qui placeront dans la crèche. Et donc, ils sont venus pour la traditionnelle bénédiction de ces petits santons, ces petits enfants Jésus que l'on met dans les crèches. La crèche qui est une tradition très forte en Italie et particulièrement chez moi à Naples et dans l'Italie du Sud en général. Et voilà, on demande aux enfants de montrer leurs bambinelli, leurs petits-enfants Jésus. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, nous célébrons le troisième dimanche de l'Avent, caractérisé par l'invitation de Saint Paul. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je vous le répète, soyez dans la joie, le Seigneur est proche. Il ne s'agit pas d'une joie superficielle ou purement émotionnelle. Il ne s'agit pas d'une joie mondaine ou cette joie due à la consommation. Non, mais il s'agit d'une joie plus authentique dont nous sommes appelés à redécouvrir la saveur de la véritable joie. C'est une joie qui touche l'intimité de notre être alors que nous attendons celui qui est déjà venu porter le salut au monde, le Messie promis, né à Bethléem de la Vierge Marie. La liturgie de la parole nous offre un contexte approprié pour comprendre et vivre cette joie. Isaïe parle d'un désert, de terre, de la soif. Le prophète a devant lui des mains défaillantes, des genoux qui fléchissent, des cœurs égarés, les aveugles, les sourds, les muets. C'est le tableau d'une situation de désolation, d'une destinée sans Dieu. Mais enfin, est annoncé. Courage, n'ayez pas peur, dit le prophète. Voici votre Dieu, il vient vous sauver. Et tout de suite, tout se transforme. Le désert fleurit, la consolation et la joie envahissent nos cœurs. Ces signes annoncés par Isaïe comme révélateur du salut déjà présent se réalisent en Jésus. Lui-même le dit en répondant au messager envoyé par Jean le Baptiste. Il dit quoi, Jésus, à ses messagers? Alors se dessilleront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, et le boiteux bondira comme un cerf. Les morts ressuscitent. Il ne s'agit pas de paroles, ce sont des faits qui démontrent que le salut porté de Jésus saisit tout l'être humain et le régénère. Dieu est entré dans l'histoire pour nous délivrer, pour nous libérer de l'esclavage du péché. Il a placé sa tente parmi nous pour partager notre existence, guérir nos blessures, soigner nos plaies, nous donner une vie nouvelle. La joie est le fruit de cette intervention de salut et d'amour de Dieu.
Nous sommes appelés à nous laisser entraîner par ce sentiment d'exultance, cette exultance, cette joie. Un chrétien qui n'est pas heureux, il y a quelque chose qui ne va pas, ou alors il n'est pas chrétien. La joie du cœur, la joie à l'intérieur du cœur, qui nous fait avancer et qui nous donne du courage. Le Seigneur vient dans notre vie comme libérateur. Il vient nous libérer de tout l'esclavage intérieur. C'est lui qui nous montre le chemin de la fidélité, de la patience, de la persévérance, puisqu'à son retour, notre joie sera pleine. Noël est proche. Les signes de son approche sont évidents dans nos rues et même chez nous, dans nos maisons. Et même ici, sur cette place, il y a la crèche et à côté le sapin de Noël. Ces signes extérieurs nous invitent à accueillir le Seigneur qui vient toujours et qui frappe à notre porte et aussi à notre cœur pour s'approcher de nous. Ces signes nous invitent à reconnaître ces pas parmi celles des frères qui passent à côté de nous, surtout des frères les plus faibles et nos frères qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous réjouir pour la venue imminente de notre Rédempteur et nous sommes appelés à partager cette joie avec les autres en donnant du réconfort et espérance aux pauvres, aux malades, aux personnes seules ou aux personnes malheureuses. La Vierge Marie, la servante du Seigneur, nous aide à écouter la voix de Dieu dans la prière et le servir avec compassion auprès de nos frères pour arriver prêts au rendez-vous avec Noël en préparant notre cœur à accueillir Jésus. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini e ficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante, Christi Fili Tui incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus refuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Soc nunque usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, ogni giorno Chaque jour, je suis proche, surtout dans la prière alla gente di Aleppo. population d'Alep.
Nous ne devons pas oublier qu'Alep est une ville et que là-bas, il y a des gens, il y a des personnes, des familles, des enfants, des personnes âgées, des personnes malades. Malheureusement, nous nous sommes habitués à la guerre, à la destruction. Mais nous ne devons pas oublier que la Syrie est un pays plein d'histoire, de culture, de foi. Nous ne pouvons pas accepter que tout cela est nié par la guerre qui est un tas d'abus et de mensonges. Je lance un appel à l'engagement de tous pour que l'on fasse un choix de civilisation, non à la destruction, oui à la paix, oui à la population d'Alep et de la Syrie. Et prions et aussi pour les victimes des attentats terroristes qui, ces dernières heures, ont frappé différents pays. Différents sont les lieux, mais malheureusement, unique est la violence qui sème mort et destruction. Et unique est aussi la réponse, foi en Dieu et unité en les valeurs humaines et de la civilisation. Je voudrais exprimer une proximité particulière à mon cher frère, Pape Tawad II, et à sa communauté, en priant pour les victimes et les blessés. Aujourd'hui, à Vientiane, au Laos, seront proclamés bienheureux Mario Gonzaga, prêtre des missionnaires Habla de Marie Immaculée, Paolo Tsorchok, fidèle laïque catéchiste, et 14 compagnons tués en haine de la foi. Que leur fidélité héroïque au Christ puisse être un encouragement et un exemple pour les missionnaires, et particulièrement les catéchistes, qui dans les terres de mission accomplissent une œuvre apostolique précieuse et irremplaçable, œuvre pour laquelle toute l'Église leur est reconnaissante. Pensons aussi à nos catéchistes. Ils font un si beau travail. Être catéchiste, c'est une chose magnifique. Donner le message du Seigneur, puis qu'ils grandissent en nous. Allez, je vous demande d'applaudir tous les catéchistes. Je salue avec affection vous tous, chers pèlerins venus de différents pays. Aujourd'hui, tout d'abord, je voudrais saluer les enfants et les adolescents de Rome venus pour la traditionnelle bénédiction des bambinelli, des enfants Jésus, organisée par les aumôneries et par les écoles catholiques romaines. Chers enfants, lorsque vous priez devant votre crèche avec vos parents, demandez à l'enfant Jésus de nous aider tous à aimer Dieu et le prochain. Et souvenez-vous aussi de prier pour moi, comme moi je prierai pour vous. Merci. Je salue les professeurs de l'Université catholique de Sydney, la chorale du Mostero di Rico de Portugal et les fidèles de Barbaniello et Campobasso dans l'Italie du Sud. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Une chose, je voudrais encore aux enfants, aux adolescents. Allez, chantez une chanson. Au revoir et bon déjeuner. Allez, chantez. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome.
Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous laisse en compagnie des enfants. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.